Bonjour Anna et bonjour Bonjour à Carolina. tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour discuter de ton expérience avec l'alimentation, de ton expérience de formation et de tes changements intérieurs, extérieurs et beaucoup de Ouais. merveilleuses expériences que tu as vécues en lien avec le vivant, justement. Alors, raconte-nous un tout petit Euh, peu ton parcours et je t'écoute. merci Carolina. Alors, je vais poser un petit peu le contexte d'abord. Je suis thérapeute énergéticienne, réflexologue depuis une quinzaine d'années. Et c'est dans ce contexte énergétique en fait que j'ai intégré au fil du temps le yoga dans ma pratique. Et bien évidemment, l'alimentation est venue s'insérer en fait dans mon parcours professionnel, puisque en fait, j'étais confrontée à l'alimentation dans sa dimension, émotionnelle et voire même, douloureuse en fait, hein, dès l'enfance. Donc en fait, le parcours, mon histoire avec l'alimentation, elle a commencé très, très jeune et c'est parce que justement, j'ai eu besoin de chercher, j'ai eu besoin d'apprendre, j'ai eu besoin de comprendre comment ça fonctionne déjà dans mon corps, sur un plan émotionnel, sur un plan énergétique, que j'ai finalement, pu intégrer, l'alimentation dans sa dimension professionnelle. Alors, au moment où je t'ai rencontrée, en fait, je cherchais quelque chose. Il me manquait un élément dans ce que j'avais pu, recueillir au fil du temps, au fil des années, au fil de mes expériences, au fil de mes accompagnements et j'avais beau explorer, la toile et tout ce que ça propose aujourd'hui parce que le champ informationnel, il est juste phénoménal, en termes de alors la raw food, l'alimentation végétale, l'alimentation crue, les têtes d'affiche, hein, que l'on retrouve, aussi dans l'univers du cru en France et à l'étranger. Il y a toutes ces modes aussi autour du, keto, céto, paléo, hem et Carnivore en fait, si maintenant. tu veux, pour moi, je me disais: «Mais en fait, OK, c'est peut-être intéressant, mais ça colle pas, ça ne tient pas et il manque quelque chose». Et j'en étais venue à me dire: «Bon, peut-être faire une formation en naturopathie pour voir, peut-être poser les choses», tu vois? Avoir le joli diplôme qui va bien et puis, pouvoir rassembler mes outils. Parce qu'effectivement, j'avais déjà la réflexologie, j'avais le yoga, j'avais, les plantes, la phyto, la gémothérapie, la phytothérapie, j'avais, la digipunture, j'avais, le qigong aussi, j'avais les arts énergétiques. Enfin voilà, j'avais déjà pas mal d'outils, mais je voyais bien que dans ce que j'avais identifié dans mon corps, dans ce que j'avais identifié, dans ce que je pouvais proposer, il manquait quelque chose. Et c'est là que je suis tombée sur une de tes vidéos et je me dis: «Tiens, OK, c'est intéressant». Puis j'en ai écouté une deuxième, puis une troisième et puis une quatrième et puis à un moment donné, je me dis: «Bon allez, ça suffit». J'ai déclenché, une rencontre en fait et j'ai souhaité, avoir une conversation avec toi et en fait, en fait, au moment où on a commencé à parler, je savais que c'était OK, c'est avec toi que je vais travailler. Ce qui a fait la bascule en fait, qui a fait vraiment la différence, c'est déjà ton parcours de battante, hein, pour déjà, survivre et puis, au-delà de survivre, à un moment donné, il faut guérir et au-delà de guérir, à un moment donné, c'est se détacher aussi pour, déployer d'autres outils, hein. C'est pas seulement, guérir pour guérir, c'est à un moment donné, c'est peut-être aussi transmettre et et puis tu avais aussi cette approche qui est la mienne, c'est-à-dire cette dimension, émotionnelle, énergétique, vibratoire de l'aliment. Qu'est-ce que ça fait dans ton corps et pas celui de l'autre? Vers quoi tu as envie d'aller? Quelles sont tes compulsions? C'est quoi ton rapport à l'alimentation? C'est quoi ton rapport au corps? Comment tu vis, l'alimentation dans ton quotidien? Est-ce qu'il y a de la contrainte à l'idée de se faire à manger? Est-ce qu'il y a de la dépendance, de l'addiction? Est-ce que les croyances sont redoutables en termes d'alimentation? Les peurs, oh mon Dieu, les peurs de manquer de ceci, de cela, de trop de ceci, de trop de cela. Et à un moment donné, j'avais compris que tu avais fait ce chemin, que tu avais fait cette traversée comme je l'ai faite et que du coup, on allait pouvoir avoir un langage, qui est fluide, un langage qui est spontané et évident.
Pas besoin de dire, d'expliquer longtemps pour que tu saisisses ou que je saisisse ce qu'on a besoin de partager ensemble. Et donc, je me suis lancée dans ta formation. Alors, j'avais déjà les bases en micro, j'avais déjà les bases en macronutriments. Les aliments toxiques, ça faisait bien longtemps que je les avais identifiés, sauf, juste quelques-uns. Encore une fois, les croyances et surtout aussi, l'information qui est véhiculée, notamment en France et en Europe, sur, l'évidence que ça, c'est bon pour la santé, ça, c'est pas bon pour la santé et me rendre compte qu'en fait, heu, il y a plein de vérités, il y a plein de mensonges, il y a plein de manipulations, il y a plein de choses qui sont vraies pour les uns et pas juste pour les autres et il y a un temps pour vivre les choses aussi et changer les choses. Et du coup, les premières semaines de la formation, pour moi, c'était simplement, voilà, il y avait de la révision, il y avait de la structuration aussi parce que tes cours sont très structurés. Moi, je suis très, alors très éclectique, pardon, mais j'ai aussi, une façon de penser qui est en arborescence. Donc, ça peut sembler partir dans tous les sens. C'est très clair dans ma tête au niveau des connexions et c'est Exactement. comme ça qu'aujourd'hui, je peux proposer toute une palette et switcher, du yoga au méridien, en passant par l'alimentation, les plantes, la réflexologie et pour moi, c'est le même langage, en fait. C'est le langage du vivant, c'est le langage de la mémoire, de l'information, de la vibration, de la programmation aussi de chacun. J'ai conscience qu'il y a des êtres qui, quelle que soit l'alimentation qu'ils vont avoir, ça ne viendra jamais, dans leurs problématiques de leur, quotidien. Et auquel cas, c'est pas la peine d'essayer de convaincre ou de d'apporter des éléments à ces gens-là. Ils n'en ont pas besoin, ce n'est pas dans leur ligne de temps, ce n'est pas dans leur programmation. Et il y en a, tu ne sais pas pourquoi, mais très vite ils sont rattrapés par le corps, ils sont rattrapés par la douleur, ils sont rattrapés par, des comportements émotionnels qui viennent vriller notre rapport à l'alimentation et c'est, ceux-là qui me parlent puisque c'était mon histoire. J'ai aucun souci à dire et au contraire, je m'appuie dessus, sur mon parcours d'anorexie boulimique, hein, très jeune, en préadolescence et ça s'est étalé sur une vingtaine d'années. Donc j'ai vraiment eu le temps, d'explorer, le rejet du corps, le rejet de l'alimentation, les excès, les carences, les régimes qui détruisent, les croyances qui enferment et qui limitent. Tout ça et voilà, il a fallu que je détricote, toutes ces choses-là, en fait, toutes ces informations-là au fil du temps. Et puis, tu proposais, dans ton parcours d'enseignante, hem, beaucoup d'approches, en fait, outre-Atlantique, et c'est là, en fait, que j'ai trouvé aussi des réponses parce que le fait que tu sois prof d'anglais, en fait, tu as très vite, hein, switché, tu es allé bien au-delà de ce qui est proposé et bien formaté, dans la langue française et notamment en France. Et du coup, voilà, tu nous as permis, parce qu'en fait, on est un sacré groupe, en fait, tous ensemble, tu nous as permis d'accéder à voilà, tu m'as permis de gagner du temps. Tu m'as permis, de déclencher une nouvelle curiosité dans d'autres parcours, dans d'autres approches. Certaines n'étaient pas du tout adaptées à ce dont j'avais besoin, mais pouvaient très bien être adaptées à ces personnes que je rencontrais et c'est cette, souplesse-là, en fait, cette liberté-là de pouvoir, aller piocher dans plein de protocoles, même si j'aime pas ce mot parce que là aussi il enferme et puis il peut amener à de nouvelles croyances et de nouveaux dogmes mais ceci étant, vraiment cette capacité à pouvoir accéder à un immense, panel d'informations et ce qui a été, déterminant, mais au-delà de ce que je pensais, en fait, c'est que j'ai trouvé ce que je cherchais. J'ai trouvé pourquoi je suis venue à toi et ça, merci. Ça s'est Avec fait lorsque tu as lancé le challenge à celles qui le souhaitaient. Le challenge formation qu'on a appelé ensemble. Donc heureusement qu'il y avait effectivement et ce qu'il y a toujours là, c'est cet espace d'échange sur Telegram où on peut,
voilà, expérimenter et partager au fil du temps comment on met en place et comment c'est compliqué d'ajuster effectivement pour que ce soit bon, parce que le plaisir reste fondamental, sinon on ne met aucun changement en place. Donc c'est voilà, c'est à travers ce challenge formation que j'ai trouvé ce qui me manquait. Donc on va peut-être pas trop je sais pas si on va rentrer là-dedans aujourd'hui, c'est peut-être pas le propos, mais Ça nous mais prendra oui, quelques heures j'ai d'explication par rapport aux différentes ouais, façons de c'est voir les tellement choses. voilà, là, j'ai des amis qui me disent: «Mais c'est quoi ton truc?» Je dis: «Écoute, non, je peux pas te balancer ça comme ça parce que ça va pas fonctionner. Il faut un minimum de connaissances, il faut avoir déjà, repris les bases en fait, hein, avoir un minimum de connaissances sur son propre corps. Exactement. Qu'est-ce qu'on a identifié en soi, dans ses émotions, dans ses symptômes, dans ses récurrences, dans ses croyances que, ben, non, mais c'est normal d'avoir mal dans son corps passé un certain âge. Non, mais c'est normal d'avoir les genoux qui, à un moment donné, ne nous portent plus parce que on a fait beaucoup de sport dans le temps et toutes ces croyances, en fait, qui font que tu ne peux pas, balancer comme ça sur la table: «Bon, bah, écoute, tu manges ça, ça, ça et puis, dans 6 semaines, je t'assure, hein, voilà, tu vas pouvoir, reverse, tous tes problèmes parce que c'est miraculeux». Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc ça, pour nous, c'est bien clair et tu as bien insisté dessus et je l'avais déjà bien identifié, donc on a pu revenir dessus, posément. Ce challenge, on était peut-être quoi, une vingtaine, 25 à l'avoir fait. Il y en a pas une qui l'a vécu de la même façon. Il y en a pas Exact. une qui a eu les mêmes symptômes, métamorphosés et finalement, dissous. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est-à-dire qu'en fait, on est toutes parties avec nos sensibilités, notre histoire, nos attentes, nos quêtes. Notre énergie aussi et qu'est-ce qu'on était, jusqu'où on était prête à aller parce que ça a été quand même un sacré défi, de remettre en cause nos certitudes, hein, de tout remettre à Ici plat. surtout. Et ce mental qui dit: «Non mais attends, attention, tu peux pas faire ça, mais tu vas avoir faim, si tu as pas ta quantité de ceci, ta dose de cela, comment tu vas faire?» Donc bien évidemment, hein, il y a toujours ces petites clochettes-là qui viennent bien saboter ton instinct intuitif et créatif à oser te nourrir différemment et à ne pas placer non plus l'alimentation au centre de ta journée, au centre de tes objectifs, parce que j'ai pu constater, cette obsession aussi qui peut se mettre en place Mmh. quand, on veut tellement bien faire et tellement bien manger et aller chercher les bons produits et mettre en place tous les protocoles que l'on a appris. À un moment donné, non, mais il faut tout faire exploser, il faut tout arrêter, il faut vraiment revenir à la base. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens? Tu envie de faire quoi dans la vie? C'est quoi tes rêves? Enfin, je veux dire, voilà, c'est l'alimentation, moi, je la place aujourd'hui comme quelque chose qui est, incontournable. On ne peut pas passer outre ce qu'on met dans son corps. C'est pas po enfin, pas dans ma sensibilité, dans ma lecture du vivant et dans ma compréhension de l'humain. Mais, on ne peut pas non plus, oublier qui nous sommes et se perdre dans, ça c'est bien, ça c'est pas bien et le docteur a dit et le la dernière vidéo d'un tel a dit. À un moment donné, c'est, s'affranchir de tout et oser, créer sa propre relation avec son corps et sa propre histoire avec son alimentation. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment être accompagné parce que, la tentation d'aller sur internet, d'aller chercher des réponses tout de suite, d'avoir des protocoles tout faits où tu as juste qu'à, appliquer, ça fonctionne pas. Ça ne peut pas fonctionner. Et ça, c'est l'énergéticienne qui parle. L'aliment, c'est de l'information, c'est de l'énergie, c'est de la vibration et ce qui peut vibrer juste dans le corps de quelqu'un ne va pas forcément vibrer juste dans le corps de l'autre et si tu n'es pas accompagné de façon holistique, hein, ce fameux mot, Éclairé que je n'arrive pas à ressenti. replacer et à chaque fois qu'on me dit: «Non, non, mais dis autre chose parce que les gens ne vont pas comprendre». Je dis: «Bon, ben, voilà, de façon globale, mais ça reste holistique». Il y a une dimension, vibratoire, il y a une dimension, alors spirituelle, j'aime pas trop ce mot parce qu'il a été tellement galvaudé, tellement connoté, récupéré.
Mais nous ne sommes pas que des corps, nous ne sommes pas que des machines biologiques de haute technologie vivantes. Il y a quelque chose qui est bien au-delà de ça qui nous anime. En médecine chinoise, on va parler du Shen, S-H-E-N, donc c'est l'esprit. C'est d'ailleurs bon, en France, hein, parce que j'appelle de Bretagne, euh, c'est à côté. Euh, on est en été, et c'est la saison du cœur, c'est la saison du feu, et c'est la saison du chêne. Et effectivement, dans ces périodes-là, on ne va pas forcément s'aligner sur les mêmes aliments qu'en hiver. On n'est pas exposé aux mêmes vibrations. C'est pas la même énergie qui pulse, hein. L'énergie du cœur, c'est pas l'énergie de l'eau, c'est pas l'énergie du feu, c'est pas l'énergie de l'eau, c'est pas l'énergie du bois, c'est pas l'énergie de la terre, c'est une autre énergie. Et donc, ce que tu nous as apporté, ce que j'ai puisé en fait dans ton enseignement, parce que là aussi, chacune et chacun va y chercher ce dont il a besoin. Voilà, c'est une énorme caisse à outils. Et puis, c'est pas bon, ok, voilà, tu t'oublies ce que tu sais et je vais t'apprendre ce tu dois savoir. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et c'est pour ça que je suis allée vers toi. Tu nous laisses cette immense liberté de pouvoir Expérimenter, ben, apprendre. expérimenter, ouais, et puis en faire quelque chose qu'on peut s'approprier et dans lequel on peut injecter notre propre créativité, notre propre ressenti, notre propre sensibilité. Et du coup, de tous ces thérapeutes qui émergent de cette formation-là, il n'y en a pas une qui va proposer la même chose, parce qu'il n'y en a pas une qui a la même programmation, et nous n'allons pas du tout attirer les mêmes personnes, parce que Exact. nous ne sommes pas attirés non plus par les mêmes. Donc en fait, il n'y a pas de compétition entre nous. Et ça aussi, tu vois, c'est oh là là, mais ça veut dire qu'elle va s'installer et on va faire la même chose et que peut-être qu'on ne pourra pas avoir autant de clients parce que l'autre va pouvoir faire la même chose. Non, ça ne marche pas comme ça. Et c'est ça qui est magique en fait, c'est que chacune a sa place. Je dis chacune parce qu'en fait, on était essentiellement féminin Plutôt dans féminin, l'aventure oui. dans laquelle je me suis, dans l'espace-temps dans lequel je me suis placée, c'est surtout avec des femmes que j'ai interagi. Parce que là aussi, hein, on n'est pas, on passe de l'une à l'autre, on partage, et pas forcément ce qu'on a réussi. Il y a des ratés dans les smoothies, il y a des ratés dans les préparations, et ça aussi, ça fait partie du jeu, quoi. Ça fait partie des choses ça fait partie de la vie, hein, tout simplement. Oui, il y a plein de Donc, symptômes qui émergent. Mais c'est là où justement mon objectif a toujours été d'apprendre la profondeur des ressentis parce qu'avoir juste des outils physiques sans les vraiment ressentir et les savoir appliquer d'une manière multidimensionnelle reste extrêmement restreint. Et mmh lorsqu'on sait comment utiliser cette pomme pour toute cette dimension de sa puissance, ça reste un outil 1000 fois plus puissant. Et il y mh. en a plusieurs, comme je le montrais aussi. Il n'y a pas un seul approche, il n'y a pas le seul cru, il n'y a pas le seul plutôt frugivore, ou plutôt ceci, ou plutôt cela. Il y a une multitude de facettes de faire les choses et il faut les comprendre, tous ces chemins, Mmh pour pouvoir choisir le bon pour l'instant donné et mh. et savoir comment le moduler selon les nécessités qui se positionnent et aux places dans la vie selon le physique, l'émotionnel, l'éthérique, le spirituel ou comment on souhaite l'appeler, mais à Mmh. cette différente multidimensionnalité lesquelles on a besoin de naviguer en fait tout le temps. Et quelqu'un qui a le problème de rein, c'est pas les mêmes aliments, les mêmes façons de faire qu'on va avoir sur le radar que quelqu'un qui vit énormément Clairement. de Mmh. stress, Mmh. tout C'est simplement. clair. Et puis, souvent, alors ça m'amuse, hein, enfin ça a fini par m'amuser parce que ça avait le don de m'agacer au départ. On dit: mais toi, t'es végétarienne, tu végétalienne, t'es végane, t'es crue, t'es cuite, je dis: «Non mais arrêtez avec des étiquettes s'il vous plaît, je suis, Anna et dans ma vie, j'ai mangé de plein de façons différentes et ça continuera à évoluer parce que je ne vis pas toujours les mêmes choses. Je n'ai pas besoin de faire la même chose». Le fait d'être professeur de yoga, ben, forcément, j'ai un besoin énergétique qui est particulier.
J'enseigne beaucoup sur le ressenti énergétique, sur l'équilibre, sur la souplesse, sur la respiration, sur la conscience du corps, sur comment déployer sa véritable ressource. Et bien évidemment, la question de bah, tu manges cru, tu manges que des légumes, tu n'auras pas de muscles. Bah, viens sur le tapis, et on va expérimenter ensemble le yoga et tu vas voir que qui est solide, qui est souple et qui tient la route dans une pratique de yoga. Donc là aussi, beaucoup de croyances, beaucoup de peur, beaucoup de désinformation, beaucoup d'intox en fait par rapport à l'alimentation. La façon dont je mange aujourd'hui, c'est dans la continuité d'un long process. Ça a démarré assez violemment dans, dans l'anorexie-boulimie. J'ai expérimenté plein de régimes parce que voilà, à un moment donné, tu veux maigrir, parce qu'à un moment donné, tu veux grossir. Et puis à un moment donné, tu dis, mais non, mais je veux juste vivre. J'en ai marre de survivre, j'en ai marre d'être obsédée par attends, t'as mangé ça à midi, qu'est-ce que tu vas pouvoir manger ça ce soir? Oh là là, mais est-ce que j'ai assez de ceci? Mes calories, où j'en suis? Et à un moment donné, mais lâchez-moi, quoi. Je veux juste vivre. L'alimentation, ça doit être naturel. Et ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé d'apprendre à se nourrir. Exact. On est obligé de nous apprendre à respirer. On est obligé de nous apprendre à penser et non pas se laisser submerger, à réfléchir et non pas se laisser embarquer par du parasitage mental, par du vampirisme énergétique. Et pourtant, ben voilà, moi j'ai fait ce parcours-là et c'est ça que je propose. Et c'est en démarrant la formation avec toi que j'ai envie aussi très vite de transmettre à mon tour. Et je propose des ateliers yoga et alimentation. C'est des formats 2 heures et ça fonctionne. Mais genre, je vais te dire, mais c'est tellement évident. Tu ne peux pas manger, alors on va dire, voilà, te gaver de produits laitiers, de viande et d'alcool, et puis à un moment donné, te Faire du sentir yoga. en harmonie, dans un état de détente et de calme intérieur sur ton tapis de yoga, alors que tu viens de manger ça juste avant. À un moment donné, c'est juste de la cohérence, c'est juste de l'intelligence du vivant, en fait. Et donc, aujourd'hui, ben, j'ai des gens qui arrivent et qui me disent: «Oh là là, moi j'aimerais bien faire du yoga, mais je suis pas souple. Ah puis je mange encore de la viande». Je dis: «Mais attends, tu as le droit de pas être souple, tu as le droit de manger de la viande ou autre chose qui te parle, ou dont tu sens que tu penses avoir besoin. C'est OK. Après, c'est voilà, qu'est-ce que tu as envie? Qu'est-ce que tu as de quoi tu as besoin? Que te dit ton corps? Que te dit ton cœur? Que te dit, ton intelligence? Et c'est là que la métamorphose commence. Et c'est là que c'est pas le yoga qui s'impose, hein, c'est le yoga qui se met à disposition. C'est pas à toi à dire: «Non, là, attends, là, tu arrêtes tout de suite de manger ça. Alors ça, tu vas manger ça, mais en telle quantité tous les jours». Non, à un moment donné, c'est OK, tu viens d'où dans ton histoire avec l'alimentation? Si, on est encore à avoir peur de manquer de calcium si on arrête de manger du lait, si, on a besoin de ces, 5 cafés par jour pour pouvoir tenir debout, si, on a besoin de manger de la viande pour faire du muscle et de manger, enfin, oui, on part de loin, mais c'est OK, on a le droit. Et puis, on n'a pas tous eu, un parcours, tragique, par rapport à l'alimentation, et tu pourras en parler, et tu en as déjà parlé, autant que moi. Hem, Pouvoir aujourd'hui manger comme je mange. Je veux dire, quand on me dit: «Ah mais tu as de la chance de pouvoir manger comme ça», je dis: «Non, non, non, ne me ne m'envie pas d'avoir été anorexique boulimique, ne m'envie pas d'avoir eu envie de tout lâcher, de pas pouvoir m'accrocher à la vie, ne m'envie pas d'être passée par ce que je suis passée». Après, aujourd'hui, si tu veux, j'en suis complètement, détachée, et aujourd'hui, c'est ma force. Et quand on me dit: «Oui, mais tu sais, aujourd'hui je vis ça et je vis ça, je sais pas comment je vais m'en sortir», je dis: «Bah écoute, ce que tu me racontes, c'est mon histoire, enfin en partie, et aujourd'hui j'en suis là. Donc je suis pas une extraterrestre, je suis pas une magicienne,
si j'ai fait cette traversée, tu peux faire cette traversée et je suis là pour t'accompagner. Et là, ça commence. Et là, c'est passionnant. Et c'est là que ça prend du sens, en fait, pour moi. Et bien évidemment, on est rattrapé par la vie, par des événements et par des choses qu'on pense ne pas avoir créées et qui nous disent qu'on n'est peut-être pas sur la bonne route. Mais le fait d'être dans cette formation, et ça aussi, j'ai apprécié, il n'y a pas de séquençage et de timing arrêté. C'est-à-dire qu'on est toutes, on a toutes été amenées à vivre certaines choses et on avons toutes été amenées à suspendre à certains moments la formation. Et c'est OK. On a cette respiration. Et comme toi, tu en as eu besoin à un moment donné, moi, j'en ai eu besoin à un autre. Et du coup, en même temps, vous êtes toujours là et je suis toujours là pour les autres. On s'aide énormément. Il y a des soins qui s'échangent, il y a des partages qui se font, il y a des... Et du coup, il y a cette richesse, en fait. C'est une communauté. Rien à voir avec une secte, rien à voir... Voilà, il n'y a pas de prérequis, il n'y a pas de... Il y a cette liberté absolue et chacune et chacun, nous sommes toujours... il y a cette bienveillance, en fait. Et en même temps, on continue à remettre en question nos certitudes, on continue à absorber de nouvelles informations, à faire le tri aussi, à avoir ce discernement, tu vois, pour avoir écouté pendant des heures ce qu'on appelait la papesse du cru, le prince du jus, et puis c'est vos chefs, et puis c'est ces stars du raw food sur le net, etc. Aujourd'hui, je peux pas écouter ça. Je bug, je tilt, je suis en warning. Et j'ai eu besoin de cette maturité supplémentaire pour pouvoir être dans cette vigilance par rapport aux discours qui sont lancés. En France, il y a beaucoup de nouveaux livres et de nouvelles vagues qui sortent par rapport à l'alimentation. Il y a de nouvelles choses qui sont diabolisées, il y a de nouvelles choses qui sont remises en avant. C'est ultra médiatisé, c'est ultra soutenu par l'industrie agroalimentaire, c'est ultra soutenu par l'industrie pharmaceutique. Les écoles de naturopathie aussi, hein, je n'ai jamais pu me résoudre à faire une formation en naturopathie. Donc, c'est peut-être un scoop pour certains, mais non, je ne suis pas naturopathe. Au sens, je n'ai pas fait une école en France je n'ai pas pu m'insérer dans ce formatage. J'avais beau regarder le contenu et me dire, bon, mais ça, c'est intéressant. Bon, mais ça, OK, tu mettras ça de côté. Je suis trop entière pour pouvoir faire des concessions et pour pouvoir fermer les yeux sur certaines choses qu'on va vouloir nous enseigner et que je vais devoir valider par des modules. Donc, en faisant la formation avec toi, je savais pertinemment que je n'aurais pas un diplôme de naturopathe à la fin. J'ai suffisamment de diplômes, j'ai passé ma vie à faire des... et pas seulement dans l'énergétique, hein, j'ai eu une vie avant, je viens d'un processus de virage à 180 degrés aussi. Je me suis dit, bah non, c'est pas dans les diplômes que tu vas trouver la solution. Alors, c'est très rassurant en France de dire qu'on est naturopathe. Ça ouvre des portes, ça sécurise, mais c'est pas le choix que j'ai fait. J'ai pas fait le choix de la sécurité, j'ai fait le choix de la liberté. La liberté d'être qui je suis et de partager mon expérience et de mettre à disposition ce qui, pour moi, a du sens, en fait. Donc, ça demande peut-être du courage et de l'audace. Je ne sais pas. Je ne sens pas la peur par rapport à ça. J'ai 15 ans de retour en termes de professionnel, de bien-être. Alors, je parlais de santé, attention, tout de suite, il y a les blouses blanches. Mais en termes d'accompagnement, donc j'ai, je pense, voilà, un petit recul qui commence à être solide. J'accompagne des gens depuis le départ, en fait.
j'ai eu des familles sur 4 générations. Je retrouve des gens encore 10, 15 ans après qui retrouvent mon numéro et qui tiens, écoute, c'est pas pour moi, c'est pour ma fille, ou c'est pas pour moi, pour une amie. Et je me dis, ok, j'avais plus de nouvelles depuis des années et ils reviennent à moi. C'est que c'était juste et que ça sera encore juste. Donc voilà, je vis avec cette conscience-là, de ne jamais me positionner en sachant, c'est moi qui sais, c'est moi qui t'apprends, ça m'intéresse pas. Par contre, voilà, voilà, j'ai connaissance de ça, j'ai expérience de ça. Euh, Est-ce que ça peut être utile? Et si ça te parle, je suis là pour t'accompagner pour le mettre en place de façon adaptée dans le temps, adaptée dans l'intensité, adaptée dans le budget, adaptée dans les capacités physiques, émotionnelles, mentales du moment. Et tu as cette souplesse-là aussi. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai commencé avec toi il y a, je sais plus, 1 an et demi, t'en Non, passes, un petit peu plus, je euh, pense. même plus. Je pensais que, ok, c'est sur 1 an, ok, c'est bon, j'ai le temps. Et puis au moment où je démarre avec toi, d'autres choses se présentent. Et c'est ok. Si c'est pas en 1 an, c'est en 3 ans. Et puis si c'est pas en 3, c'est en 5. Mais en tout cas, j'ai déjà ce que je cherchais. J'ai l'ingrédient manquant clé que j'applique maintenant dans ma propre alimentation. Il y en a qui l'ont mis en place et qui m'ont dit, waouh, ça change quand même, on va dire, pas tout, mais beaucoup. Il n'y a Mhm. jamais tout dans l'alimentation, hein. Il y a pas de miracle. Il ne faut pas oublier son histoire, ses blessures, ses programmes, ses mémoires. Qu'est-ce que l'on vit? Avec qui? Voilà. Ça reste pour moi central avec l'alimentation. Mais ce qui est certain, c'est que il n'est pas possible de faire des transformations remarquables dans sa vie, dans son corps, dans son énergie, si on n'intègre pas l'alimentation. Et c'est au-delà de tu deviens ce que tu manges. Non, ça va même plus loin. C'est tu vibres, hein, ce qui vibre dans ton assiette et qu'est-ce que tu vas assimiler, qu'est-ce que tu vas garder dans ton corps, qu'est-ce que tu vas pouvoir expulser de ton corps. Là aussi, tu vois, c'est pas seulement, mais qu'est-ce qu'il faut manger pour être en bonne santé? Bah déjà, ton hydratation, t'en es où? Ce qui sort de ton corps, t'en es où? Tes émotions, t'en es où? Parce que l'alimentation, c'est de l'émotion, c'est de la mémoire, c'est pas seulement des lipides, des protéines. À un moment donné, c'est remettre Ça va toujours les beaucoup choses de plus. façon globale. Voilà. Mm. Et c'est ça mon enseignement aujourd'hui. C'est, ok, ne dissèque pas le corps comme il a été fait dans la médecine occidentale. Euh, Ta tête, elle fonctionne avec tes pieds, tes mains, elles fonctionnent avec ton cœur, ton cerveau fonctionne avec ton foie, tes reins fonctionnent avec, tu vois, à un moment donné, c'est recréer du lien. Du coup, ben, c'est le lien qu'on a tissé aussi toutes les deux. Mm. Et ça aussi, c'est précieux. Et ça aussi, on en a besoin de se dire, OK, on n'est pas seulement élève, enseignant, prof. Euh, on est aussi des êtres humains qui vivons chacun l'expérience du corps, l'expérience de la matière, l'expérience de l'esprit dans la matière. Et on en parlait off tout à l'heure, se replacer dans le monde du vivant, en fait, et pas dans le monde de seulement la science ou seulement l'alimentation. Donc voilà, merci pour ça. Merci beaucoup à toi. Ce qui m'est réjoui, peut-être pas surprend parce que je vous connais quand même très bien, mais la richesse des personnalités, la richesse des multidimensionnalité de chaque personne qui a décidé de rejoindre la formation et la profondeur des connaissances et des expériences que vous faites, même si Mm. tout le monde n'a pas un parcours aussi riche, hein, certaines personnes sont tout simplement
c'est peut-être leur première formation dans la vie, c'est peut-être elle est la seule chose auquel ils se sont vraiment intéressés, donc ils n'ont pas 150 différents outils, mais c'est quand même des personnes qui ont une compréhension extrêmement profonde des choses et du vivant, pas dans le cadre uniquement d'alimentation vivante, parce que tout le monde ne mange même pas vraiment cru ou 100% même peut-être végétal, Mhm. parce que ce n'est pas ça le vivant. Le vivant, c'est tout un ensemble de choses, ce qui n'excuse pas lorsqu'on voilà, on mange la matière morte ou transformée ou encore manipulée par les humains, il n'y a rien de vivant là-dedans. Mais en même temps, le vivant ne veut pas juste dire ce qu'on met sur l'assiette. Et Mm. cette expérience, voilà, vous n'êtes pas hyper nombreux, c'est pas une grande école non plus, mais ce sont des rencontres et des personnes qui ont parcouru un chemin exceptionnel. Et ça, je suis vraiment, j'ai énormément de gratitude pour tout ça. Alors, comment on peut te retrouver si quelqu'un souhaiterait travailler avec toi en particulier, peut-être même pas avec Mm. moi, peut-être même pas avec quelqu'un d'autre, mais avec toi en Mm. particulier parce que ça Ouais. résonne. Alors, j'ai un site internet où tout est posé, hein, la partie alimentation, la partie soins énergétiques qui se font aussi à distance, hein. L'énergie, ben, tu l'as expérimenté. Ne connais pas les frontières de la matière, même si effectivement j'ai toujours mes mains en réflexologie, en digipuncture, en yoga aussi. Donc on peut me retrouver sur le site internet. Alors, le lien exact, en fait, hein, peut-être que tu pourras le mettre dans la description, Oui, je vais c'est mettre dans la description. énergéticienne yoga Lannion. Mais sinon, si on tape Anna Yoga Lannion, on me retrouve aussi. Et donc, je suis joignable par téléphone, je suis joignable par mail, je suis joignable par visio aussi. Et donc, je pratique le yoga à mon studio que j'ai créé en Bretagne. J'interviens aussi dans un autre studio. Donc, la ville est sur Lannion. J'interviens aussi sur Perros-Guirec. Et puis, voilà. Qu'est-ce que je peux rajouter Je pense que c'est déjà bien. Déjà bien, voilà. Je vais mettre tous les liens dans la description si quelqu'un veut trouver. Et moi, personnellement, si quelqu'un souhaiterait ou hésite encore de faire la formation, est-ce que tu penses que, voilà, que tu auras encouragé ou dire, voilà, s'il ne faut pas le faire, contexte? Alors, c'est pas, enfin, si la personne veut me contacter pour avoir plus de détails sur la formation, moi, je veux bien effectivement me prêter à l'exercice, il n'y a pas de souci. Pour moi, c'était un choix audacieux parce que tu n'as pas d'école physique, on ne se rencontre pas physiquement. Là, on doit jongler sur les décalages horaires pour pouvoir se capter. Mais la plateforme Telegram, elle, par contre, voilà, c'est H24 et il y en a toujours une qui se lève quand l'autre se couche. Il y en a toujours une pour Oui, ça, répondre à l'autre. C'est ça aussi, tu vois, c'est pas seulement une école francophone, c'est une école humaine à l'échelle planétaire. Il y en a au Costa Rica, il y en a en Guadeloupe, il y en a en Italie, il y en a plein d'endroits. Canada, aux États-Unis. Canada, États-Unis. Je crois qu'il D'ailleurs, y en parfois, a on ne sait encore pas là. trop où tu es parce que tu dis, bon, alors moi, j'ai mis de la papaye dans mon... Je suis allée chercher de la papaye dans mon jardin. Alors, tu es mignonne, mais moi, je ne vais pas pouvoir aller chercher de la papaye dans mon jardin. Moi, j'ai des pommes de terre. Qu'est-ce que je fais avec mes pommes de terre? Parce que là aussi, tu vois, c'était assez étonnant parce que j'ai pris beaucoup de plaisir par rapport à ça. C'est que quel que soit l'endroit où l'on vit, quel que soit notre accès au végétal ou à l'alimentation, il y a moyen de se préserver dans sa santé, il y a moyen de se faire plaisir, il y a moyen de nourrir sa vitalité, il y a moyen de se réparer. Même si tu ne vis pas sous les tropiques, que tu n'as pas les Ce n'est pas papayes et nécessaire. l'ananas dans le jardin. T'en as qui vont avoir les mangues, je pense à une en particulier qui s'est gavée de mangues pendant tout et donc en fait, il y a moyen de trouver l'abondance, la santé
quel que soit l'endroit où on se trouve. Et pour ceux qui voyagent, ne désespérez pas à l'idée de: «Ouais, mais alors je vais aller dans tel pays, je vais plus trouver mes épinards, pour faire mon jus, je vais plus trouver, mon céleri machin parce qu'il y en a pas, je vais pas trouver, mes herbes ou mon fruit, mon pitaya» et cetera. Non, mais c'est OK parce que là où tu seras, il y aura ce qu'il faut. D'autres choses. Autre chose et puis, c'est aussi se reconnecter avec ce qui pousse, en alignement avec ta propre vibration donc il y a moyen de, ne jamais mourir de faim, même si, on n'avait plus accès à ce qui vient en dehors de la Bretagne, avec toutes les feuilles vertes qu'on a, les pommes de terre, il y a moyen de survivre et c'est même pas survivre, il y a moyen de se maintenir en bonne santé, sans Exactement. accéder à des choses ni chères ni compliquées. Le tout, c'est d'avoir Exactement. suffisamment de connaissances pour pouvoir jongler, de passer, du cru au cuit, quand on sent qu'on a besoin, en fonction de ce que l'on vit. Moi, tout au cours de la formation, donc ça fait peut-être presque 2 ans, je crois au mois d'octobre, j'ai eu des périodes, tout cru, des périodes, j'avais besoin de cuit parce que j'avais besoin de densité, j'avais besoin de me stabiliser parce que j'accueillais, voilà, j'avais des cours qui s'enchaînaient et il fallait que je tienne. Donc je chargeais, chargeais en alimentation beaucoup plus dense. J'avais besoin de chaud parce que, il faisait froid et puis, c'est pouvoir, s'ajuster, OK, là, en ce moment, je suis fatiguée, OK, je vais aller sur ça, je vais aller chercher de l'énergie là-dedans. Là, en ce moment, je me sens un peu lourd, je vais aller, revenir vers autre chose et c'est de pouvoir naviguer en liberté sans s'enfermer dans: «Ah non, mais moi, je mange tout cru. Ah non, mais moi, je mange plus ça. Ah non, mais moi, si tu me fais du truc avec du machin, c'est pas possible, ça me conviendra pas, je vais être malade». Non, ça marche pas comme ça non plus. Donc ça aussi, tu vois, c'est nous rassurer et rassurer aussi, il y aura pas il y aura toujours moyen d'accéder à ce dont on a besoin. Et ça, faut pas se leurrer, hein, en France, on en parle, hein, des pénuries, on parle, de restrictions à certains moments et à un moment donné se dire: «Ouais, mais il y a moyen de faire différemment. Il y a moyen de maintenir son état de santé parce qu'on a suffisamment de connaissances pour pouvoir déployer des ressources et aussi partager et rassurer les autres». C'est OK, tu peux vivre qu'avec ton potager, mais attends, je vais te dire ce que tu mets dedans et tu verras, tu auras tout ce dont tu as besoin et c'est Exactement. OK, tu vois? Exact. On a besoin de sortir de la peur. Et à commencer par la peur de manger, la peur de mal manger, la peur de pas assez manger, la peur de vivre finalement, tu vois? Faut sortir de là et l'alimentation est un outil qui permet aussi de mieux gérer le stress et les peurs. J'en ai fait l'expérience et je peux vous assurer que toi, j'ai pas besoin de te convaincre, tu l'as aussi faite, heu, ça fonctionne parce que c'est un soutien phénoménal. Mais encore une fois, voilà, c'est pas: «Non, mais alors c'est quoi ton protocole magique?» Ben non, Il y en il y a en a pas. pas. La plus grande déception Voilà. «Ah de mince, certains. je croyais que tu allais me dire, ce que je dois faire». Non, je vais pas te dire ce que tu dois manger. Attends, tu es adulte, c'est pas à moi je suis pas ta maman, je vais pas te mettre la cuillère dans la bouche, mais par contre, c'est te donner, Des outils. la connaissance que j'ai expérimenté, c'est pas de la théorie et c'est pas quelque chose, voilà, je suis passée par là, j'ai expérimenté ça. Je ne dis pas que c'est par là que tu dois passer, je ne dis pas que c'est exactement ça que tu dois appliquer, mais voilà, tu peux en faire l'expérience en toute, sérénité parce qu'il y aura pas de carence, il n'y aura pas de secousse dans le corps, tu vois? D'hyperréaction ou émotionnel, physiologique, mental aussi, hein, parce que le mental, lui, il va pas te lâcher comme ça. Ton champ émotionnel non plus. Ta programmation par rapport à un corps qui, s'épuise facilement ou qui se fait vampiriser facilement, ça va pas s'échapper comme ça. Mais voilà, il y a un outil, qui normalement, ne devrait pas l'être, hein, puisqu'on devrait, pouvoir intuitivement savoir comment se nourrir. Cet outil a été, la connexion a été cassée.
et sans doute il y a très longtemps, et sans doute pas par hasard, mais il y a moyen de s'y reconnecter. Et à chacun sa connexion, et à chacun le chemin dont il a besoin et le temps dont il a besoin pour retrouver ce qui va lui correspondre en fait. Donc c'est de remettre de la douceur, de remettre de la confiance, de remettre de la conscience, de remettre de l'intelligence aussi dans son rapport au corps et à l'alimentation. Et ne plus arrêter de tout cloisonner, de mettre des étiquettes, de dire ah non mais moi je suis que ce que le docteur machin, ou non mais moi j'ai trouvé un youtubeur, il est extraordinaire, mais c'est génial ce qu'il dit. Oui, forcément il y a de l'intelligence, on n'attrape pas les gens par de la bêtise, mais il y a aussi de la bêtise, il y a aussi du mensonge, il y a aussi de la des manipulation. choses qui vont de la manipulation, il y a aussi de la promesse, tu vois. Et là je dis restez vigilants, restez conscients, revenez dans votre ressenti, revenez dans votre propre intelligence, et là les clés vont arriver et vous aurez les réponses. Mais voilà, si vous avez besoin, tu es là, je suis là. et, et avec ce qu'on a vécu et ce dont on a survécu et ce qu'on a transformé, ben, à un moment donné, dire ok, ça tient la route, quoi. Parce que clairement, je suis là et je suis clairement vivante. Et toi aussi. Exact. Donc, Et moi aussi. Et tu merci. sais très bien par quelles séquences je suis passée aussi. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Anna. Et c'était une magnifique rencontre. J'espère qu'elle va plaire autant aux autres qui l'écouteront et qu'elle va ouvrir les cœurs et ouvrir les consciences pour aller vers le plus profond de soi-même, vers la justesse envers soi-même. Je te remercie infiniment et à très, Merci. très bientôt. À bientôt. À bientôt.